Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, en tout cas, je suis dans une bonne énergie en ce moment. Je suis vraiment dans une bonne vibe, une bonne période de vie. Puis ça me rend heureuse. Puis tu sais, je le dis aujourd'hui parce que c'est tellement facile quand ça va pas bien de souligner le fait que ça va pas bien, de souligner le fait qu'on est dans une énergie chaotique, on est dans une période de transformation, puis tu sais, mais quand ça va, est-ce que tu le dis quand ça va? Est-ce que tu prends le temps de dire aux gens autour de toi que tu es heureuse, que tu vis de la joie, que tu es dans ces émotions-là? Parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce qui va pas, mais que quand ça va, on ne le souligne pas. Donc moi, j'ai envie de souligner en ce moment que je me sens super harmonisée dans toutes les parties de ma vie. Je dis pas que tout est parfait, je dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration à faire, mais je me sens vraiment alignée dans tout présentement. Et c'est drôle, hein, parce que souvent, quand je me sens alignée dans tout, c'est ces moments-là où je me mets à freaker. Puis là, je freak pas. Je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Hey, c'est fou, hein? Je te le dis puis je le réalise. Moi, à chaque fois que tout va bien, je me mets à faire de l'anxiété. Je me dis toujours, ça se peut pas que je sois heureuse dans tout. Ça se peut pas que je me sente alignée dans mon entreprise, que je me sente alignée dans ma vie personnelle, dans mon couple avec mes amis, dans mes relations, que je me sente alignée au niveau de ma santé. Ça se peut pas que tout soit équilibré, parce que j'aime pas le mot équilibré. J'utilise le mot harmonie, justement, mais j'ai l'impression que quand tout va bien, c'est le mot équilibre pour moi qui ressort et j'aime pas ce mot-là. Fait que là, je me mets à freaker, je me mets à faire de l'anxiété puis de me dire, il y a de quoi qui va péter dans pas long. Puis tu sais, on le sait que dans la vie, il y a tout le temps quelque chose qui pète à un moment donné. Il y a tout le temps un imprévu qui arrive ou un aspect de nouveauté qui fait qu'à un moment donné, il arrive des sensations qui fait que on retombe des fois dans un chaos ou on retombe des fois dans une réflexion ou on tombe dans des problématiques. Mais en même temps, on peut-tu juste enjoyer quand ça va bien, genre? On peut-tu juste en profiter? On peut-tu juste être heureuse? On peut-tu juste prendre ce moment-là puis faire clic comme si c'était une photo qu'on prenait puis être capable de mémoriser ça? Mémoriser dans notre cerveau, mémoriser dans notre cœur, mémoriser dans notre corps que c'est bon, que ça goûte bon et qu'on a le droit à ça parce que j'ai l'impression que des fois, il y a une question de mérite. Je mérite pas d'être heureuse alors qu'il y a plein de gens autour de moi qui vont pas bien. Parce que je suis sûre que si toi, tu vas bien présentement puis t'écoutes mon podcast, il y a des gens autour de toi qui vont peut-être pas bien. Peut-être que ta fille à l'école vit de l'intimidation. Peut-être que ton chum, c'est rough pour lui au travail. Peut-être que tu as une de tes amies qui est en dépression ou qui va moins bien en ce moment, ou peu importe, il y a tout le temps quelqu'un autour de nous qui va moins bien que nous. Et il y a tout le temps quelqu'un qui peut aller mieux que nous aussi. Mais des fois, ça fait en sorte que on se coupe de notre propre bonheur. On se coupe de notre propre bonheur parce que on veut juste comme pas faire de la peine aux autres ou tu sais, moi des fois je me sens dans une bonne journée, j'ai le goût d'envoyer un message à une amie pour lui dire mon Dieu, je suis vraiment contente, il est arrivé telle chose dans ma vie, puis souvent je vais me freiner. Souvent je vais me freiner parce que je suis comme honnêtement là, je sais pas trop si j'ai vraiment envie d'aller là, tu sais. J'ai pas envie de prendre la place de mon ami, j'ai pas envie que ses souffrances soient encore plus difficiles parce que je lui partage mon bonheur. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de comment gérer les moments de joie dans ta vie sans te sentir coupable. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a tellement habité que je me suis empêchée de rayonner ma joie souvent par peur de déplaire, par peur que l'autre, je la blesse, par peur de plein d'affaires. Et là, c'est comme la première fois que je me sens bien avec ça, puis que je me permets d'être bien avec ça. C'est sûr que je te dis pas que c'est parfait tous les jours, je te dis pas qu'il y a des réajustements à faire, mais il y a comme en fait, 5 grandes choses que j'ai acceptées que je veux te parler aujourd'hui. Premièrement, accepte que ta joie a le droit d'être. On dirait que dans la société, les joies qu'on accepte, c'est les joies comme ah, tu viens d'avoir un enfant, tu viens de te marier, tu as eu une promotion. On dirait que c'est comme si on avait mis dans une colonne les joies acceptables dans notre société. Qu'il y a des joies qui sont des grandes joies, puis que là, on va être contente pour toi. Tu sais, c'est sûr que si tu as un enfant, la plupart des gens autour de toi vont pas avoir l'impression que tu te vantes d'avoir accouché parce que ça fait partie des choses qu'on accepte et que la société aime. Ah, tu viens d'avoir un enfant. Ah, tu viens d'avoir une promotion. Ah, tu viens de te marier, tu sais.
Mais on dirait qu'il y a certains types de joie qu'on sent mal si on en parle, comme si c'était des joies liées à l'ego, genre. Comme si cette joie-là, si t'en parles, tu vas te faire regarder, OK, ben, c'est pas nécessaire, tu sais. Alors que quand tu parles de tes problèmes, tout le monde n'a pas peur de parler de leurs problèmes, là. Ben, moi, je vis ça, moi, je vis de la frustration au travail, moi, je suis tannée de ça, moi, je suis fatiguée, nanana, nanana. Mais on peut-tu juste parler de ce qui nous rend heureuse? Si moi, je dis à quelqu'un, par exemple, hey, moi, je suis vraiment bien dans ma vie parce que en ce moment, j'ai l'impression que je suis super alignée dans les sphères de ma vie au niveau personnel, puis nanana. Des fois, j'ai l'impression que les gens me regardent comme, OK, ouais, puis t'es-tu obligé de dire ça, tu sais? Donc, accepte que ta joie, peu importe c'est quoi, même si c'est pas une grande affaire, même si c'est pas quelque chose de d'immense comme avoir un enfant, être marié, avoir une promotion, t'as le droit, elle a le droit d'exister, ta joie. Si t'es joyeuse parce que cette semaine, tu t'es entraîné 3 fois puis t'as le goût de le dire, dis-le. Si tu es joyeuse parce que tu as été capable de faire du journaling toute la semaine, puis tu as, le goût de le verbaliser, ben tu as le droit de le dire, tu as le droit de le vibrer, tu as le droit à tout ça. Il faut arrêter de mettre les joies acceptables dans notre société dans une case, puis après le reste, on n'en parle pas, sinon on a l'air d'être égocentrique, puis on se la pète. On peut-tu arrêter? As-tu le droit d'être fier de nous? Tu sais, mon chum, cette semaine, il me disait, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je cours. Je cours presque à tous les jours depuis qu'on est arrivé au Costa Rica. Je suis fière de moi. Mais je suis convaincue qu'il pourrait dire cette affirmation-là à 10 personnes, puis que dans les 10 personnes, il y aurait des personnes qui feraient ouais, puis, OK, c'est nécessaire que tu m'en parles ou OK, ben bravo champion, bravo de courir à tous les jours. On entend tellement des phrases comme ça dans notre société et c'est des phrases comme ça qui fait que notre joie on la réprime. C'est ce qui fait que notre joie, on la cache. C'est ce qui fait que notre joie, on décide de pas l'exprimer parce que sinon, ça fait en sorte qu'on va se poser des questions. Ah, je suis égocentrique? OK. Peut-être que dans le fond, j'essaye de montrer que je suis plus qu'un autre. Mais non. On a le droit d'être joyeuse sans être des bêtes de l'égocentrisme. On a le droit d'exprimer notre joie. Fait qu'accepte que ta joie a le droit d'être, tout simplement. Deuxième chose, apprends à apprivoiser cette nouveauté pour ne pas la faire fuir. Notre cerveau, il est pas nécessairement habitué à ça, le bonheur. J'ai écrit un livre sur le bonheur. Le bonheur qui mijote, et je parlais de ça, c'est que le cerveau, à la base, il est conçu, puis j'en parle souvent dans mes podcasts, puis j'en parle souvent dans mes ateliers, il est conçu pour nous permettre de survivre. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous envoyer des red flags de attention, il y a un mammouth, mais le mammouth d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut te blesser, quelqu'un qui peut te juger, c'est de perdre ton emploi, c'est de perdre de l'argent. C'est ça aujourd'hui, les mammouths de 2023, là. Donc, ton cerveau, lui, quand tu te mets à être heureuse, là, il est genre pas habitué. Il est pas habitué à ça. Même qui capote un peu, même qui est comme, OK, là, faut que j'y envoie des red flags parce que là, sinon, elle peut mourir. Fait que ton cerveau peut associer la joie et le bonheur à quelque chose de pas si positif que ça. Dans le sens que lui il est là pour te protéger, lui il est là pour t'envoyer des signaux pour que tu te protèges. Donc, si t'en reçois plus de signaux comme ça, il va se mettre à paniquer, là, tu sais. Notre cerveau n'est pas conçu pour qu'on soit heureuse. Notre cerveau n'est pas conçu pour qu'on accepte d'être dans la joie. Et là, ça devient de la pure conscience de soi. Faut que tu sois capable de déjouer ton cerveau puis de dire, écoute, gros, écoute, gros. Je pensais pas que j'allais l'appeler gros. Hey, big! Genre, laisse-moi tranquille, là. Sérieusement, là. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de me sentir bien en ce moment. Puis je comprends que tu es là pour m'aider, puis me protéger, puis m'envoyer des... Tu sais, merci, je t'aime. Sauf que là, présentement, je veux expérimenter la joie. Parce que c'est une nouveauté, ça, des fois, pour notre cerveau. Puis il a tellement été habitué à régler des affaires, à régler des problèmes, trouver des solutions, à justement être capable de sortir de certaines situations que quand on est bien, c'est normal aussi que des fois l'anxiété revienne pour certaines personnes. Moi, ça a toujours été comme ça. À chaque fois que je commence à être heureuse, je me dis, il y a de quoi qui va arriver. Il y a de quoi qui va péter. Non, pas long. Mais
c'est aussi mon cerveau qui m'envoie ce signal-là. Donc, apprends à apprivoiser cette nouveauté parce que tu peux aussi créer un chemin neuronal du bonheur. Tu peux aussi créer un endroit où est-ce que ton cerveau va savoir que tu as le droit d'être bien. Mais pour ça, il faut que tu sois capable tout de suite de t'en rendre compte puis de le conscientiser. Sinon, tu vas retomber dans des patterns, tu vas retomber dans des fuites aussi. Tu vas te mettre à éviter certaines choses, tu vas retomber dans des patterns, dans des comportements qui vont t'amener dans de la souffrance. Puis, tu sais, fait que c'est important. Là, le but non plus ici, quand je dis ça, c'est pas de rester dans un moment de joie toute ta vie sans problème, sans non non, tu sais, je veux dire, on est des êtres humains, on a un cerveau qui est là pour assurer notre survie, donc ça va continuer. Puis tu sais, moi, quand je te parle de joie puis de bonheur, ça veut pas dire que je vis pas des stress dans une journée, ça veut pas dire que je vis pas des problématiques. Tu sais, avec l'entreprise que j'ai, il y a tout le temps des trucs à gérer. Il peut toujours arriver quelque chose dans une journée. Des fois, ça peut être quelqu'un qui veut se faire rembourser. Des fois, ça peut être quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans l'entreprise. Il y a une tâche qu'il faut faire de façon urgente. Il y a un client qui vit une insatisfaction, il faut répondre à ça. Donc, dans une journée, je peux en vivre des stress au niveau du travail. Dans une journée, je peux en vivre des stress au niveau personnel. Juste l'autre fois, exemple, c'est niaiseux, là, mais il s'est mis à pleuvoir à Sio chez moi, comme je n'ai jamais vu de la pluie de même. Chez moi. Il pleut ici dans les Caraïbes. Il y a souvent des moments de pluie ici parce que c'est un climat tropical. Fait que tu peux avoir 5 heures de soleil, après tu as 1 heure de pluie, des fois il pleut la nuit. Puis moi, j'aime la pluie parce que le son sur le toit de tôle, puis t'entends la nature vraiment crier. Fait que moi, j'adore ça. Mais là, c'était une pluie qui rentrait vraiment dans la maison. Il y avait de l'eau, là, jusqu'à moitié de ma maison, à terre, partout. Il y avait du vent, fait que tout tombait. Fait que là, ça, j'avais jamais vécu ça, là, tu sais. Fait que là, je me suis mis à pas trop filer, à stresser, genre, puis oh my God, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Jusqu'à ce que ma femme de ménage, Rosa, m'envoie un message puis me dise, Steph, t'as des rideaux de bambou, hein? Fait que tu pourrais juste mettre tes rideaux, ça va empêcher l'eau de rentrer dans la maison. Ah, OK. Je le savais que j'avais des rideaux de bambou, mais moi, j'avais compris, parce que j'avais mal compris, c'était en espagnol, puis j'avais pas tout compris, qu'ils étaient brisés, que je ne pouvais pas les utiliser. Mais en fait, ce qu'on m'avait dit, c'est plus qu'ils sont abîmés et qu'il faudrait que je les change éventuellement. Donc, j'avais mal compris cette information-là, ce qui fait que je me suis mis à paniquer. Mais finalement, au final, j'ai pu mettre tous mes rideaux, ça a protégé. Mais bon, il a quand même fallu faire un beau petit travail de mop et de serviette parce que le temps qu'on apprenne qu'on avait les rideaux, l'eau avait déjà quand même rentré dans la maison. Mais tout ça pour dire que je vis des stress personnels. Je vis des stress au travail. Je peux vivre plein de stress dans ma vie de tous les jours, mais ça m'empêche pas d'être dans une période de joie et un moment de joie. Fait que le cerveau va continuer toujours d'assurer notre survie dans plusieurs contextes, comme OK, ben là, je veux sauver ma maison, je veux pas qu'il y ait de l'eau partout, donc je reçois des signaux de stress. Sauf que en même temps, ça m'empêche pas qu'une fois que ça s'est réglé, cette situation-là, ben, je retombe dans mon moment de joie, je retombe dans cette période-là. Fait que je trouve ça quand même important de le dire. Quand on est dans le bonheur, c'est pas un bonheur constant 100% du temps puis 24 heures sur 24, c'est juste qu'on peut être dans cette phase-là. Il faut être capable quand même de l'apprivoiser pour pas faire fuir ce moment-là dans notre vie, tu sais. Troisième chose, accepte que tout le monde ne peut pas être sur le même beat que toi. Il n'y a pas tout le monde autour de toi qui va être dans ce beat-là, dans ce mood-là, dans cette vibe-là, comme je disais au début de l'épisode. Et c'est correct. Mais je le sais que c'est challengeant. Moi, la première, je te l'ai dit tantôt. Souvent, j'ai voulu réprimer ma joie parce que je savais que j'avais des gens autour de moi qui souffraient. Mais des fois, c'est juste des périodes de souffrance, là. C'est pas une grosse souffrance, mais tu sais, t'as un ami qui va pas bien. Ben, ça te tente pas de dire que ça va bien. On dirait qu'on a cette tendance-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait quand, justement, on a des gens autour de nous qui vont pas bien, mais nous, on va bien, puis on veut pas que ça baisse nos vibrations, on veut pas que ça baisse euh, notre niveau d'énergie. On les aime, nos amis, puis en même temps, on le sait que des fois, c'est nous autres qui est là-dedans, là, tu sais. Des fois, c'est moi qui est dans une zone de souffrance ou dans une zone plus difficile, puis j'ai des amis qui sont super en joie, puis dans des... Puis moi, personnellement,
La question que je te poserais, c'est toi, est-ce que ça te dérange quand tu as des amis autour de toi qui vont bien quand tu vas pas bien? Est-ce que ça te démange? Est-ce que ça t'active qu'il y ait des gens autour de toi, des amis à toi, des proches autour de toi qui vont bien quand tu vas pas bien? Ça te dérange-tu, toi? Et moi, quand je me suis posé la question, la réponse, c'est non. Ça me fait tellement du bien, en fait, que j'ai des gens autour de moi qui vont bien. Ça me fait tellement du bien de voir qu'une amie est dans une bonne période de vie, même moi, si je suis dans une moins bonne. J'ai le droit d'être dans une période de souffrance. Elle a le droit d'être dans une période de joie. Et en fait, moi, ça m'aide même. Moi, quand j'ai une amie qui va bien puis je vais pas bien, ça me booste, ça me met en énergie. Puis, à un moment donné, il y a une de mes amies qui me dit, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que quand je t'ai vu l'autre fois, tu m'as reconnecté à, à ma lumière, tu m'as reconnecté à quelque chose de positif. J'étais tellement pas dans une bonne veine. Et là, c'est là, on dirait que j'ai réalisé que, OK, dans le fond, ça peut aider aussi que je sois dans cette énergie-là, certaines de mes amies ou certaines de mes relations. S'il y a des personnes qui sont fâchées après vous parce que, ben, c'est ça, on le sait bien, toi, t'es heureuse. On le sait bien, toi, t'es toujours positive. Si tu reçois des phrases de même, c'est peut-être que devant ces personnes-là, c'est pas l'idéal. Parce que ces gens-là, de toute façon, ils vont juste rabaisser ta joie. Fait que, pourquoi est-ce que tu choisis pas les personnes avec qui tu peux être toi-même, avec qui tu peux être en joie comme ça? C'est pas parce que la personne souffre qu'elle ne peut pas accepter ta joie. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis moi, quand je me suis vraiment posé cette question-là, est-ce que moi, ça me dérange quand j'ai des amis qui vont bien puis moi, je vais pas bien? La réponse est non. Ben, dis-toi que tes vrais amis à toi, les gens qui t'aiment, les gens que tu as choisis, s'ils sont dans un processus de développement personnel comme toi, il y a de fortes chances que ces gens-là soient aussi dans cette situation-là. Puis que, en fait, ça les booste même que tu sois dans cette énergie-là. Donc, accepte que tout le monde ne peut pas être sur le même beat que toi. Puis après, vérifie avec qui tu peux te permettre d'être dans cette énergie-là. Parce que mon autre point, c'est de laisser rayonner la partie de toi qui va bien. Parce que ça aussi, c'est d'être toi. Parce que dans le fond, là, on a plein de parcelles de notre personnalité. On a plein de parcelles de notre identité. Mais l'identité de la femme heureuse, l'identité de la femme lumineuse, l'identité de la femme rayonnante, l'identité de la femme puissante, c'est aussi ça, te permettre d'être toi. Moi, des fois, je vais super bien, puis il y a des moments où je vais moins bien, mais les gens vont m'accepter autant quand je vais bien que autant quand je vais pas bien. Puis moi, j'ai eu un challenge, puis c'est drôle, hein, parce que je te parle de ça, puis ça me fait faire une prise de conscience en même temps. Moi, une grande partie de ma vie, j'ai été très, très, personnalité très lumineuse. Mais j'étais encore comme ça, mais vraiment juste lumineuse. Je montrais juste cette partie-là de moi. J'étais tout le temps de bonne humeur, j'étais tout le temps positive, mais il y avait quand même une part de masque là-dedans. Parce que je cachais mes émotions, je cachais ma vulnérabilité, je cachais ce qui allait pas. Fait que j'ai été élevée par une mère qui est comme ça. J'ai été élevée par une mère qui est toujours positive 100% du temps et qui a de la difficulté à partager ses émotions. Ma mère, quand elle pleure, elle se sent pas bien, elle se sent coupable, elle s'excuse. Donc, j'ai été élevée par une mère qui est vraiment positive, qui m'a apporté du bon. Ça m'a apporté à avoir un bon mindset, à trouver des solutions, à être de bonne humeur. Je suis une fille qui chante, je suis une fille qui danse, je suis une fille qui aime les petits moments de la vie. Ça, je remercie ma mère pour ça. Là. Tu sais, moi, j'étais enfant, puis ma mère, elle me faisait des sandwichs bonhommes, là, tu sais. Un petit sandwich avec un bonhomme, puis elle me faisait des petits mots, puis elle me faisait des petits jeux. Puis toutes ces choses-là fait que j'apprécie tellement toutes les petites affaires de la vie, tout me rend heureuse facilement. Donc, je remercie ma mère pour ça. Mais en même temps, ça a fait en sorte que pendant des années, j'ai montré que cette partie-là de moi. Puis moi aussi, je me suis empêchée de montrer mes émotions. Je les ai enfouies au plus profond de moi-même. Et derrière la femme positive que j'étais se cachait une grande souffrance. Combien de femmes qu'on trouve qu'elles ont l'air heureuses de l'extérieur, qu'on apprend à un moment donné qu'elles souffrent de dépression, de troubles mentaux, tu sais. Ça nous est tout déjà arrivé de voir quelqu'un à la télé, de faire « Oh my God, elle rayonne », puis finalement d'apprendre dans un magazine finalement qu'elle souffre de dépression. Ça nous est tout déjà arrivé de connecter avec une femme quand elle a « Oh my God, cette fille-là est tout le temps de bonne humeur, est joyeuse, j'aimerais ça être elle », puis finalement d'apprendre qu'elle a un trouble mental, tu sais. Parce que justement, la société nous apprend beaucoup à cacher nos émotions, à pas trop partager cette partie-là. En plus, on est dans un moment de vie, une société instagrammable, on veut montrer ce qui va bien, on veut montrer ce qui est beau, que des fois,
On va montrer la partie vraiment qui va bien, mais pas les autres. Et là, moi, ça a été comme ça longtemps, 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 jusqu'à ce que je me mette à partager mes souffrances, je me mette à parler de mon anxiété, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui vit de l'anxiété depuis que je suis enfant. Ben, en fait, adolescente plus que ça a commencé, je dirais. Puis, ça fait partie de moi. Mais j'aime mieux dire que je vis de l'anxiété que je suis anxieuse parce que pour moi, ça ne me définit pas. Parce que oui, je vis de l'anxiété, mais je suis aussi une fille de bonne humeur, je suis aussi une fille heureuse, je suis aussi une fille structurée. J'ai plein de qualités, puis j'ai aussi des choses à travailler. Mais tout ça pour dire que quand je te dis laisse rayonner la partie de toi qui va bien, parce que c'est aussi ça, être toi, c'est que je le sais qu'il y a des filles qui vont avoir de la difficulté à faire rayonner cette partie-là. La partie qui va bien parce que justement, elles veulent pas tomber dans l'égocentrisme, elles veulent pas décevoir, elles veulent, tu sais, tout ce qu'on a nommé un peu plus haut. Mais c'est important que tu montes ta partie lumineuse. Et pour les filles qui montent que la partie lumineuse, comme moi j'ai été pendant longtemps, c'est là qu'on peut faire ressortir de la vulnérabilité, commencer à raconter ces histoires, des choses qu'on vit qui sont un petit peu plus difficiles pour être capable de connecter. Mais c'est super important de laisser rayonner la partie aussi de toi qui va bien. Et la dernière chose, ben, donne-toi le droit de célébrer tes fiertés sans te sentir coupable. On a beaucoup parlé de culpabilité depuis le début, mais célèbre-toi, célèbre ta joie. Fais-toi une petite cérémonie pour célébrer cette période-là de ta vie, ce moment-là où tu te sens bien, parce que ça aussi, ça va être bon pour ton cerveau. Comme des fois, c'est un aspect de nouveauté, puis qu'on a tendance à bloquer le bonheur, bloquer la joie, bloquer ce qui va bien, ben le fait de célébrer ce moment-là, ça va faire en sorte que tu vas aussi mieux l'accueillir quand il va revenir. Fait que ça peut être une bouteille de champagne pour célébrer cette partie-là de ta vie ou la fierté que tu as concrètement. Là, ça se peut qu'il y ait une raison pourquoi tu es en joie. C'est peut-être parce que ça fait longtemps que tu travailles sur ta business, puis enfin, tu commences à avoir des résultats. Yes, sors ta bouteille de champagne, célèbre. Ça peut être aussi, hey, je me sens un peu comme toi, Steph, on dirait que je me sens en harmonie dans toutes les sphères de ma vie en ce moment. Je me sens bien dans mon couple, je me sens bien dans mes relations amicales, je me sens bien dans ma santé, je me sens bien dans ma business. C'est vraiment cool. Donc, pourquoi pas te faire une cérémonie de célébration pour toi-même? Moi, je vais aller célébrer ça avec une cérémonie de cacao sur la plage. Je vais prendre le temps de m'emmener des cartes d'oracle pour vraiment me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de souligner comme fierté? Qu'est-ce que j'ai envie de célébrer? Puis que ce soit vraiment festif. Tu sais, des fois, on fait des cérémonies de cacao où on sort nos cartes d'oracle, mais c'est souvent pour avoir des messages, des réponses, regarder qu'est-ce qu'on peut travailler. Mais on peut-tu le faire dans une ambiance, dans un mood, dans une vibe de joie aussi? De se mettre de la musique joyeuse, de poser des questions en lien avec la joie. Puis ça, le fait de le célébrer, que ce soit avec du champagne, que ce soit avec des cartes d'oracle dans une cérémonie un petit peu plus spirituelle ou encore avec un souper que tu te fais avec ton conjoint, ben, c'est important de célébrer tes fiertés. On le sait, j'en parle depuis le début de l'épisode 1 de mes podcasts à quel point c'est important, mais c'est important aussi pas juste dans des résultats, mais dans un état. Dans le sens que des fois, on a des résultats précis. Mettons exemple, mon lancement des communicatrices flyées a été un super beau lancement où est-ce qu'on a fait plus de 200 000 où est-ce que ça a été incroyable, l'énergie qu'il y avait, les nouvelles clientes que j'ai attirées, tous mes trucs se sont remplis, les communicatrices flyées, mon VIP était tellement plein qu'il y a des gens que je devais refuser. Tu sais, ça a été incroyable en termes de résultats, de chiffres concrets. Mais en ce moment, c'est pas juste ça qui fait que je me sens bien. C'est plein de choses qui fait que j'ai un état de joie. Donc, c'est aussi important de célébrer l'état et pas juste les résultats. L'état de joie, l'état de bonheur, l'état de gratitude dans lequel on est. Parce que ça, c'est encore plus fort. Des résultats, là, c'est quelque chose qui est concret, c'est des faits. On est capable de reproduire des faits, mais en même temps, quand c'est un état, c'est des sensations physiques dans ton corps. Puis quand c'est des sensations physiques dans ton corps, crois-moi, ton cerveau a beaucoup plus de chances de s'en rappeler. Parce qu'en plus, c'est associé à une vision, c'est associé à des symboles, c'est associé à un ancrage qui est hyper
puissant. Donc, prends le temps aussi de célébrer ça. Donc, c'est vraiment ça, les 5 choses que je trouve importantes d'accepter si tu veux bien gérer les moments de joie dans ta vie sans te sentir coupable. Premièrement, accepte que ta joie a le droit d'être. C'est comme si on avait classé dans la société certaines joies acceptables, mais pour moi, toutes les joies sont acceptables. Donc, accepte la tienne. Deuxièmement, apprends à apprivoiser cette nouveauté pour ne pas la faire fuir. Ton cerveau, il est là pour te protéger, pour assurer ta survie, pour assurer la survie de l'espèce. Donc, ça se peut que si tu vas bien, il essaye de trouver des problèmes, lui-là. Donc, apprivoise ça, mais dans la conscience. Sois consciente que ton cerveau, lui, ben, il est là pour te trouver du stress, des problèmes, pour pouvoir assurer à ta survie. Fait que si tu en es consciente, tu vas être capable de le déjouer plus facilement. Troisièmement, accepte que tout le monde ne peut pas être sur le même beat que toi. C'est correct. C'est correct qu'il y ait des gens qui vont bien, des gens qui vont moins bien. Puis pose-toi la question, toi, si tu avais un ami qui allait bien dans une phase que tu vas moins bien, est-ce que tu l'accepterais? Si la réponse est oui, je suis convaincue que tu vas pouvoir en retourner la médaille aussi. Autre point, donne-toi le droit de célébrer tes fiertés sans te sentir coupable et célèbre pas juste les résultats, mais l'état dans lequel tu es. Est-ce que tu es dans un état de joie, de gratitude, de bonheur, peu importe. Et dernier point, laisse rayonner la partie de toi qui va bien parce que c'est aussi ça, être toi. Donc, tu me diras comment tu as trouvé cet épisode de podcast. Je pensais pas faire ça du tout. C'était pas ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais j'étais comme vraiment dans cette période-là, puis j'avais le goût de te partager parce que moi, tellement longtemps, je me suis sentie coupable d'être joyeuse. Puis c'est drôle parce que j'ai eu ma phase où j'étais tout le temps joyeuse, mais je l'étais pas pour vrai. Puis on dirait qu'après, ça m'a amené à être super vulnérable puis montrer ce qui allait pas bien. Et là, je pense que c'est de retrouver une harmonie là-dedans. Quand ça va bien, j'ai le droit de le montrer. Quand ça va moins bien, j'ai le droit de le montrer aussi. Donc voilà, merci d'avoir été là pour cet épisode de podcast. J'avais encore envie de faire ce podcast-là en audio parce que je sais que les derniers épisodes, je les ai faits aussi en audio puis que j'avais commencé à faire des vidéos de mes podcasts. Il y en a peut-être qui écoutent la vidéo sur YouTube. Je vais revenir avec les vidéos. C'est juste que ça me fait du bien des fois d'être juste moi avec mon micro dans l'espace, dans la nature, sans caméra. Tu sais, quand je faisais de la radio, ce que j'aimais de la radio, c'est que justement, il n'y avait pas de caméra. Fait que ça me permettait d'être en pitch, en mou. Puis, il y a quelque chose de différent, de plus, on dirait des fois personnel d'être seul avec son micro. Alors que quand on est devant la caméra, il y a une communication un petit peu plus professionnelle qui s'installe parce que là, on doit s'habiller, se maquiller, se préparer un peu plus. Puis, ça peut être très authentique, très personnel quand même, mais j'avais quand même le goût de d'être seule avec mon micro puis mon environnement pour ces épisodes-là parce que en me reconnectant à la nature, ça fait de ça aussi pour moi. Mais j'ai quand même le goût de recommencer les vidéos bientôt. Fait que pour les filles qui écoutent peut-être le podcast sur YouTube, ben, vous allez pouvoir recommencer à l'écouter bientôt de cette façon-là aussi. Donc voilà, merci d'avoir été là pour cet épisode-là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!